Saviez-vous que beaucoup de gens pensent que pour rester en bonne santé en vieillissant, il suffit de bouger davantage et de rester actif sans jamais s'arrêter? Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas toujours vrai. Votre bien-être ne dépend pas du nombre de pas que vous faites, ni de la rapidité avec laquelle vous vous déplacez. Parfois, ce qui compte vraiment est tout à fait différent. Si vous avez 70, 80 ans ou plus, il est peut-être temps de repenser votre approche de la vie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 conseils profonds, tirés des enseignements bouddhistes, qui peuvent améliorer votre vie immédiatement. Nous parlerons de ce qui contribue réellement à votre santé et à votre paix intérieure. Plutôt que de suivre l'idée de « bouger plus, ne lâchez rien, lutter contre l'âge », nous découvrirons comment la lenteur, la pleine conscience et le fait de vivre en harmonie peuvent vous apporter plus de satisfaction qu'une course constante et sans fin. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car le 5e conseil est probablement le plus important, celui que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie passait en un instant, ne laissant que des souvenirs de précipitation et de tâches interminables? Il y a peu, j'ai passé une journée chez ma grand-mère, qui a 90 ans. Bien que son corps soit devenu plus fragile, son esprit rayonne de sagesse. Je l'ai vue assise près de la fenêtre, tenant une tasse de thé et contemplant avec amour les arbres en fleurs du jardin. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai demandé ce qu'elle ressentait en observant tout cela. Son sourire s'est illuminé et ses yeux ont brillé de chaleur. Quand j'étais jeune, m'a-t-elle dit, je pensais que la vie était une course constante. Je m'occupais de la famille, de la maison, de tout. Mais maintenant, je comprends que les moments les plus heureux se produisent lorsque je m'arrête, lorsque je m'assois simplement. J'observe, j'écoute et je profite du moment présent. Tout ce qui est bon survient quand on cesse de se précipiter. Ces paroles, simples mais profondes, se sont gravées dans mon cœur. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les 5 enseignements qu'elle m'a transmis, inspirés de la philosophie bouddhiste, capables d'apporter joie, sérénité et paix intérieure dans votre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, réfléchissez. Sentez-vous parfois que la vie va trop vite et vous épuise avec des choses qui ne vous apportent pas de bonheur? Si votre réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Sur ma chaîne, je partage des techniques qui aident à retrouver l'équilibre, même quand cela semble impossible. Si vous souhaitez vous connecter à votre silence intérieur, vous trouverez tous les détails dans la description de cette vidéo. Le premier conseil que ma grand-mère m'a donné est d'apprendre à ralentir. Elle disait qu'en réduisant la vitesse, on commence à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Imaginez un instant que vous n'êtes pressé nulle part. Au lieu de prendre immédiatement votre téléphone ou de vous jeter dans vos tâches dès votre réveil, asseyez-vous près de la fenêtre avec une tasse de thé. Profitez de l'arôme, regardez le ciel et restez simplement dans ce moment. La sagesse bouddhiste nous rappelle qu'en vivant plus lentement, nous entrons dans un état de pleine conscience. Nous commençons à percevoir la beauté qui nous entoure, les sons de la nature, les sourires de ceux que nous aimons et nos propres pensées. La vie prend plus de profondeur lorsqu'on la vit calmement. Le deuxième conseil est d'apprendre à trouver de la joie dans les petites choses. Ma grand-mère partageait que s'asseoir dans le jardin et observer la lumière jouer entre les feuilles ou écouter le chant des oiseaux lui apportait plus de bonheur qu'elle ne pouvait l'imaginer. Vous aussi, vous pouvez commencer par quelque chose de simple. Identifiez 3 choses chaque jour qui vous font sourire, comme la chaleur du soleil sur votre visage ou le goût d'un repas préparé avec amour. Notez-les et, dans les moments difficiles, rappelez-vous que le bonheur est toujours proche. Selon le bouddhisme, la joie est déjà présente à chaque instant. Il suffit de la remarquer. Le 3e conseil est d'apprendre à lâcher prise. Ma grand-mère m'a enseigné que porter de vieilles rancunes ou des regrets, c'est comme traîner un lourd bagage dont on n'a plus besoin. Lorsque vous le laissez aller, vous ressentez de la légèreté. Demandez-vous quelles pensées ou émotions vous attachent au passé et drainent votre énergie. Peur de l'avenir, regrets ou attentes non satisfaites. Le bouddhisme nous apprend que lâcher prise est un acte de libération et vous sentirez la tension disparaître. Le 4e conseil est de pratiquer la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, rappelez-vous 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un délicieux déjeuner, la compagnie d'un ami ou la chaleur de votre foyer. Ma grand-mère disait que remercier pour ce que nous avons rempli l'âme de chaleur
Cet exercice simple nous permet de voir la vie telle qu'elle est, abondante, belle et précieuse, même dans les moments difficiles. La gratitude peut nous redonner joie et sérénité. Le 5e et plus important conseil est de réserver du temps pour la paix intérieure. Ma grand-mère m'a appris que le silence n'est pas vide. C'est le moment où nous nous écoutons vraiment. Chaque matin ou soir, consacrez quelques minutes à la méditation, sans besoin d'un lieu particulier. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. À cet instant, vous vous connectez à vous-même. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que le véritable calme naît de l'intérieur. En trouvant ce silence intérieur, nous cessons de dépendre du monde extérieur et comprenons que le bonheur réside déjà en nous. Nous vivons dans un monde où la précipitation est devenue normale depuis l'enfance, nous enseignant que le succès revient à ceux qui ne s'arrêtent jamais. Mais il vaut la peine de se demander, avons-nous vraiment besoin de courir autant pour être heureux? L'activité constante nous rend-elle vraiment plus heureux en vieillissant? Notre corps commence à réclamer plus de repos, mais l'esprit veut encore suivre le rythme d'avant. Au lieu de profiter pleinement de cette étape de la vie, beaucoup de personnes se sentent coupables de ne pas faire assez. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le bonheur ne se trouve pas dans la vitesse, mais dans le fait de vivre à son propre rythme. À 70 ou 80 ans, apprendre à ralentir peut ouvrir une nouvelle façon de vivre chaque jour. Les 5 principes que nous avons vus, ralentir, savourer les petites choses, lâcher prise, pratiquer la gratitude et trouver la paix intérieure, peuvent transformer complètement notre perception de la vie. Si vous voulez apprendre à appliquer ces enseignements de manière pratique, je vous invite à rejoindre ma chaîne. J'y partage des exercices uniques, des techniques et des récits inspirants qui vous aideront à trouver l'harmonie et le bonheur. Le lien vers la chaîne se trouve dans la description de la vidéo. Rappelez-vous, votre âge n'est pas une limite, c'est une opportunité d'apprendre à vivre pleinement. Merci de m'avoir accompagné et à bientôt dans la prochaine vidéo.